Christophe Raisonnier, personnalité de l'année française du monde Ottawa-Gatineau. Nous vous souhaitons la bienvenue. Tout d'abord, revenons sur ce projet. Pourquoi un monument en 2024? Cher Yann, merci de m'accueillir aujourd'hui. C'est un réel plaisir d'être avec vous. Pourquoi un monument en 2024? La longue amitié entre la France et le Canada est le fruit de plus de 400 ans d'histoire. Chaque jour, de nombreux acteurs contribuent avec ardeur à l'écriture de cette relation bilatérale. Toutefois, ces actions peuvent être perçues par le commun des mortels comme étant dématérialisées, dans le sens où elles sont vectorisées dans la sphère numérique ou à travers la sphère numérique ou par des outils non tangibles. Construire un monument, pour nous, c'était l'envie surtout de matérialiser cette belle relation bilatérale. C'était aussi d'avoir un repère où en présentiel, toutes les citoyens et les citoyennes peuvent interagir socialement et se réunir ensemble autour de cet édifice pour soit commémorer, célébrer ou transmettre aux futures générations ou pérenniser cette belle histoire. Mais Christophe, ce monument s'adresse à qui exactement? Mais Yann, j'ai envie de vous dire qu'il s'adresse à toutes et à tous, toutes générations confondues, et particulièrement à ceux qui ont une passion dans cette relation entre la France et le Canada, et aussi pour la francophonie, parce que c'est important. J'aime souvent à dire que ce monument peut se conjuguer au passé, au présent et au futur. Au passé, parce que certains d'entre nous y verront un endroit pour se recueillir à la mémoire de toutes celles et ceux qui ont fait le sacrifice ultime pour que nous puissions vivre dans une démocratie et jouir de la liberté. D'autres viendront pour commémorer les actions présentes dans tous les domaines de la collaboration entre la France et le Canada. Enfin, d'autres viendront aussi pour transmettre aux plus jeunes générations de façon pédagogique, en utilisant ce monument comme un outil pédagogique pour la transmission mémorielle. Christophe, pourquoi vous avez eu une idée aussi monumentale? Yann, j'ai envie de mettre avant tout, je souhaite vraiment mettre l'emphase sur le fait que c'est une aventure citoyenne collective. Vraiment, on a réussi à fédérer tous les acteurs clés, des fondations, des groupes privés, des citoyens comme vous et moi, qui se sont sentis investis dans ce projet. Donc c'est un travail collectif. C'est pour moi la plus belle des expériences qui soit que d'avoir en plus en pleine période Covid, n'oublions pas, en pleine période Covid où tout le monde était à la maison, de réunir tous ces gens-là et de donner modestement une petite note d'espoir, c'était vraiment intense. Et si vous voulez vraiment revenir à l'origine de l'idée que j'ai eue, c'est qu'à l'époque, je travaillais pour l'ambassade de France en 2015. Et lorsque la France a été victime de ces terribles vagues d'attentats, j'ai été vraiment ému de voir tous ces soutiens, toutes ces personnes venir aux abords de l'ambassade pour exprimer leur douleur et apporter tout leur soutien au peuple français. Et c'est là que je me suis mise à réfléchir en disant mais globalement, tous ces francophones, ces francophiles, tous ces Canadiens, ces Français n'ont pas d'endroit, n'ont pas de lieu où soit se recueillir ou commémorer. Et c'est un petit peu comme ça que j'ai commencé à si j'ose l'expression, gamberger, et de me dire mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour avoir quelque chose qui nous rassemble physiquement. Et l'idée est arrivée comme ça et tout de suite m'est apparu comme une évidence qu'il fallait aller chercher les bonnes personnes pour que ce rêve devienne une réalité. Christophe, pourquoi Ottawa pour ce lieu du monument? Ottawa, tout simplement, Yann, parce que Ottawa, c'est la capitale nationale du Canada et qu'elle a une particularité intéressante pour nous à Messitia, c'est qu'elle est enclavée entre deux provinces que sont l'Ontario anglophone, majoritairement anglophone,
et la province du Québec, qui est majoritairement francophone. Donc pour nous, ça revêtait un sens certain que d'avoir un monument à Ottawa. Beechwood, pourquoi Beechwood? Beechwood, c'est un site historique majeur à Ottawa qui est très visité, très fréquenté, où il y a énormément d'animations, de célébrations sur tous les aspects historiques du Canada, et où la fondation Beechwood, d'ailleurs j'en profite, Yann, si vous me le permettez, pour remercier infiniment la fondation Beechwood, sans qui ce projet n'aurait peut-être pas eu lieu, n'aurait peut-être pas vu le jour. Donc un grand merci à eux qui nous ont concédé gracieusement une parcelle de terre. Et puis un petit clin d'œil pour notre ami Nicolas McCarthy qui a beaucoup travaillé avec nous à nos côtés et qui continue à travailler avec nous pour la programmation des événements que nous organisons autour de ce monument. Donc Beechwood, pour nos amis français qui nous regardent, ce n'est pas un cimetière comme les autres, c'est un cimetière immense dans lequel vous pouvez à la fois vous balader, vous pouvez faire votre sport. Moi, souvent, pour la petite anecdote, je cours en traversant ce cimetière. Et pour revenir sur les animations organisées par Beechwood, vous avez des cinémas en plein air qui sont organisés à Beechwood, vous avez des descentes au flambeau, vous avez plein d'animations pédagogiques qui ont lieu là-bas. Donc pour nous, Beechwood, c'était comme une évidence, Yann. C'est une évidence et on savait qu'avec l'affluence des touristes et des gens qui sont habitués, on savait qu'il y aurait une visibilité majeure pour ce monument dédié à l'amitié entre la France et le Canada. D'ailleurs, je crois que c'est le premier monument qui existe, en tout cas sur le plan international, que ce soit en France ou au Canada. C'est le premier monument dédié, typiquement dédié à l'amitié entre la France et le Canada, et ne pas uniquement sous le spectre du devoir de mémoire. On s'entend que ce monument, il est là pour mettre en valeur toute l'amitié entre la France et le Canada, que ce soit culturel, que ce soit les collaborations diverses et variées dans tous les domaines de la recherche. C'est pour mettre en valeur toutes ces belles actions qui sont importantes dans la relation entre la France et le Canada. Christophe, dans 50 ans, le monument deviendra quoi exactement? J'ai envie de vous dire, Yann, que sur le plan de la construction en tant que telle, si vous me permettez un peu d'humour, croyez-moi, on a tout fait pour qu'il dure des siècles. Et d'ailleurs, je profite pour faire un petit clin d'œil à notre ami Jean-Claude Tessier, qui est le constructeur, le maître d'œuvre de l'édification de ce monument, et il y a mis tout son cœur, et il l'a construit pour durer. Sur le plan de l'influence, chaque jour, Yann, et vous le savez, nous travaillons à ce que ce monument vive. Parce que ce n'est pas le tout de construire un monument et puis de le laisser comme ça sans l'utiliser comme outil pédagogique. Non, chaque jour, vous et moi, André Lévesque, Sylvie Bragard, Jacques Duchesneau, qui font partie du board de l'association Monuments Amitié France-Canada, et tous nos partenaires, ils sont nombreux, et puis désolé si je ne peux pas tous les citer, nous travaillons à un programme annuel de célébration, de cérémonie, sous tous les thèmes divers et variés. Et donc, nous apportons notre petite pierre à l'édifice chaque jour pour que ce monument continue de vivre. Et en fait, nous essayons de transmettre cela à d'autres et aux plus jeunes qui, je l'espère, pour en revenir à votre question, dans 50 ans, feront la même chose. Mais je ne suis pas inquiet. Je suis certain, vu le succès que rencontre notre monument, je suis persuadé que dans 50 ans, d'autres auront pris le flambeau. Et je ne sais pas où nous serons dans 50 ans, je vous souhaite de faire centenaire, et moi également, mais de là où nous serons, nous pourrons être fiers de ce travail que nous avons effectué ensemble. Un grand merci. Moi, je profite aussi d'occasion de remercier toutes celles et ceux qui ont contribué à ce que ce rêve de la communauté puisse devenir une réalité. Sans eux, rien n'aurait pu se faire. Donc vraiment, moi je dis que c'est un monument voulu par les citoyens, pour les citoyens. Et nous avons eu l'extrême honneur d'avoir
nos deux premiers ministres venir l'inaugurer officiellement en avril dernier. M. Gabriel Attal et M. Justin Trudeau nous ont fait cet honneur de venir l'inaugurer. Nous l'avons aussi dévoilé un an plus tôt avec de nombreuses personnalités. Je voudrais, par la même occasion, remercier chaleureusement notre sénatrice, Madame Hélène Conway-Mouret, et notre sénateur, M. Serge Joyal, qui sont les parrains et marraines de notre monument et qui, dès le début, ont cru en nous et nous ont soutenus avec ferveur. Et ça, c'est quelque chose pour un citoyen qu'on ne peut pas oublier. Donc un grand merci à eux et un grand merci aussi à la Fondation Georges et Hélène Vary qui ont apporté une contribution majeure pour nous aider à édifier ce monument. Et j'en oublie d'autres, mille excuses si j'en oublie d'autres, mais il n'est qu'à aller regarder sur ce monument. Venez le visiter, vous verrez que tous les sponsors, tous nos fidèles supporters sont engravés sur cette pierre. Et puis enfin, vraiment, je réitère mes remerciements à André Lévesque, à vous, Yann-Alexandre Girard, et bien sûr à Sylvie Bragard qui, dès le début, dans le tout petit quatuor que nous avons formé, nous avons été ce quatuor qui sommes allés chercher tout le reste de l'équipe. Donc bravo à toutes et à tous. Christophe Raisonnier, notre personnalité de l'année français du monde Ottawa-Gatineau. En conclusion, est-ce que vous avez un dernier mot pour nous, Christophe? Écoutez, je vous remercie d'avoir donné de la visibilité à l'association Monument Amicitié France-Canada et bien sûr à notre monument, c'est très gentil. Je voudrais revenir un petit peu sur les remerciements parce que, comme je l'ai dit, certainement j'allais en oublier, mais il me vient à l'esprit deux personnes qui ont marqué leur présence et leur soutien fut vraiment exceptionnel. Il s'agit du colonel Jérôme Lacroix-Leclerc et de l'adjudant-chef Christophe Baldacchino qui était de la mission de défense de l'ambassade de France à l'époque où nous avons projeté cette idée de monument et réalisé ce monument. Donc un grand merci à eux. Et pour conclure, cher Yann, j'aimerais aussi remercier les forces armées canadiennes parce qu'elles ont toujours été très supportives, elles nous ont beaucoup aidés à avoir de la visibilité dans le spectre de devoirs de mémoire. Ils sont présents à chaque événement mémoriel, pour le coup. Donc un grand merci à eux parce qu'ils nous ont permis aussi d'avoir cette belle visibilité et particulièrement, je pense au Major Général Guy Chapdelaine et je pense au Major Général Simon Bernard et sans oublier le Lieutenant Général Walter Simianov. Merci à eux.